Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler comment appairer une borne Vitisolar sur une installation Flow. Pour rappel, quand on parle de Vitisolar et de Flow, nous parlons d'une installation équipée du serveur Flow, d'un compteur photovoltaïque et aussi d'une borne de recharge Vitisolar. Il y a des étapes à respecter quand on installe une borne de recharge Vitisolar sur un serveur Flow. La première est sur la page de configuration d'ajouter un nouveau composant qui sera une borne de recharge. Ensuite, de renseigner les informations liées aux caractéristiques de la borne. D'appairer notre borne au serveur, de renseigner les informations complémentaires, d'ajouter des badges RFID sans oublier d'enregistrer votre installation. Sur la page de configuration du site Flow, on retrouve toujours la partie schématique et la partie liste. Nous sommes à une étape où le serveur Flow est déjà enregistré, puisque c'est la première étape. Nous allons maintenant ajouter la borne de recharge. Nous allons continuer sur la partie schématique et nous sélectionnons en dessous de l'icône représentant la borne de recharge le petit plus. Il m'ouvre une fenêtre d'identification me permettant de renseigner une information générale, c'est le nom de la borne. Une fois le nom de la borne renseigné, il y a juste à cliquer sur enregistrer la borne de recharge. Une fois que cette borne de recharge est enregistrée, il y a une nouvelle étape qui va être de renseigner tous les paramètres liés à la borne de recharge. Est-ce qu'on utilise ou pas le badge RFID ? Est-ce que la borne est en 32 A, en 16, le calibre de la borne, et aussi la stratégie de base de fonctionnement de cette borne de recharge. Quand je sélectionne ici borne de recharge, je retrouve différents menus. Le premier menu, c'est le nom que j'ai déjà renseigné au préalable. Je vais retrouver l'ID d'appairage, donc c'est l'appairage de la borne au serveur, c'est ce que nous allons réaliser, et ensuite les informations de protection de puissance, et aussi du type de phase utilisé. Donc si nous renseignons ces éléments, nous avons ici une borne équipée d'une protection en 40 A. Nous avons une borne qui est en monophasé et qui est en accès libre et nous allons la passer en accès par batch. Une fois l'installation enregistrée, je peux cliquer sur appairer. En cliquant sur appairer, il m'ouvre une fenêtre permettant de rechercher sur le réseau directement ma borne de recharge. Il suffit de cliquer sur rechercher. Le serveur Flow va scanner le réseau et il va me permettre de retrouver ma borne de recharge. Voilà. On retrouve ici la borne de recharge avec son numéro d'identification, son adresse MAC et son adresse IP. Une fois que ma borne, si c'est bien celle-ci que je veux appairer, je fais sélectionner. Et j'enregistre et je l'appaire à mon installation Flow. À partir de là, le serveur va enregistrer la configuration et le lien avec la borne va être créé. Voilà. À partir du moment où vous avez le succès apparaît ici, c'est-à-dire que l'ensemble des liens ont été réalisés entre le serveur Flow, ce produit, et la borne de recharge. Vous pouvez cliquer sur OK. L'étape suivante va être d'enregistrer les badges RFID pour avoir le contrôle d'accès de la borne de recharge. Pour cela, rien de plus simple. Vous cliquez sur Ajouter une carte RFID, qui se trouve ici, et vous pouvez renseigner le nom du badge. Donc le nom du badge correspond à la personne qui sera détenteur du badge. Et vous avez simplement à rentrer l'ID, c'est-à-dire le numéro présent sur le badge, directement dans la configuration. Il y a aussi une possibilité, c'est d'ajouter une date de validité. Par exemple, un badge qui serait donné, par exemple, dans une résidence en location, sur une période donnée, on peut donner une date de validité pour être sûr que personne ne se connecte si jamais le badge n'a pas été rendu. Je fais confirmer, et à partir de là, le badge est enregistré aussi dans la configuration. Donc ça met un peu de temps, voilà. Le badge de Lisa a été créé et maintenant est redescendu directement dans l'installation Flow. Et on procède de la même manière pour tous les badges de l'installation. Voilà pour la configuration du serveur Flow
avec la borne Viti Solar. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.